descente aux enfers avec la perte de ma mère et tout. J'étais en perte de repère, mais complet, rupture familiale, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, j'ai suivi encore les hôpitaux psychiatriques et tout. Donc là, c'est vrai que je ne savais plus du tout qui j'étais. Ni même où j'allais, j'avais plus de repères. Ma mère, c'était mon pilier. En plus, c'est la perte après le tribunal. Voilà, je me suis retrouvée avec ma soeur avec qui j'avais confié ça. Donc, c'était très compliqué pour moi-même pour pouvoir me construire. Parce qu'en fait, le viol, ça n'agit pas que seulement voilà, que ton corps il est souillé. Ça agit sur ton âme. Ça agit sur ton esprit, en fait. Et sur mon âme, ça avait brisé ma confiance en moi. Ça avait tout brisé, en fait. J'étais néant. J'étais juste du néant, en fait. J'étais juste ce que les gens disaient de moi et ce que cet acte avait fait de moi, en fait. Mais qui était Sarah? J'avais plus d'identité, j'avais plus de repères. Et c'est vrai que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc ouais, j'allais à l'église de temps en temps et tout. C'est vrai que mon cœur y était attaché. Mais vraiment, le plus bel héritage que ma mère m'a laissé, c'était le nom de Jésus. Et je me rappelais en fait des prêches que j'écoutais quand j'étais à l'église et tout. Et un jour, ma soeur, elle insistait. Sarah, viens à l'église, Sarah, viens à l'église. Je lui dis, oh ouais, non, mais pas ce dimanche, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et un dimanche, je lui dis, bon, vas-y, j'y vais. Et j'ai écouté quand je suis partie, on dirait que le pasteur, il parlait de ma vie. On dirait qu'il n'y avait que lui et moi, j'ai occulté toutes les personnes qui avaient autour, en fait. Et là, je me suis dit, bon, écoute, si ce qu'il dit là, cet homme-là, c'est vrai, moi, je fais un pacte avec toi. C'est-à-dire, je fais une alliance. J'arrête toutes mes bêtises. J'essaye de te suivre, mais toi, il faut que tu changes ma vie. Parce que là, à l'endroit là où je suis, moi, il n'y a que la mort, il n'y a que le suicide, il n'y a rien en fait. Je suis une personne qui est tellement brisée, qui est tellement cassée, je suis tellement limitée. Je sais pas, je fais rien de bon. Même quand j'essaye, il n'y a rien. Mes amis me trahissent, mais tout est en amour. Il n'y avait rien en fait qui fonctionnait. Et là, je suis tombée sur Ésaïe 61. Ésaïe 61 aussi, qui est d'ailleurs la base aussi de tout ce que je fais par rapport au viol, parlons-en. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Et moi, j'étais malheureuse. Et il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour consoler tous les affligés. Et voilà, donc il continue et il dit, pour donner en fait, pour changer en fait le deuil en huile de joie. Et là, je me suis dit, mais attends, qui? La drogue, l'alcool, la prostitution, les amis, tout ce qu'on peut imaginer, ça n'a pas changé ma vie. Même après ayant même eu des enfants, j'ai dit, mais même ça ne me procure pas en fait ma liberté, mon bonheur. Mais qu'est-ce qui s'y bat? Même le psy, même les médicaments. C'est vrai, on donne des médicaments aux gens, mais je n'étais pas malade dans mon corps. J'étais malade dans mon âme. Si un médicament ou même un antidépresseur pouvait guérir mon cœur, ou toutes ces frustrations et ces blessures-là, j'aurais pu comprendre. Mais en fait, il n'y avait rien dans ce monde. En fait, je n'ai pas pris Jésus en dépit ou parce que non, c'est que les malheureux ou les pauvres qui croient en la religion pour essayer de survivre. Non, j'ai tout essayé. Si Jésus ou la Bible n'était pas une réponse pour moi, j'aurais cherché une autre réponse. Non, soyons vraiment clairs. Ce n'est pas par proxénétisme ou quoi que ce soit. Non. C'est vraiment ce qui a changé ma vie. Et je me souviens quand je suis sortie de l'église et que j'ai prié, j'ai dormi comme un bébé. Le sommeil, je n'avais plus de sommeil. Je n'avais plus de sommeil. La drogue, les antidépresseurs n'agissaient plus en moi. Et ça a été vraiment la rencontre qui a changé ma vie. Parce que Christ, c'est une personne. C'est pas la Bible, c'est pas une religion, c'est pas quelque chose qu'on prône comme ça. Non. J'ai appris l'amour. Il m'a appris en fait à me... Parce qu'il y a tout un travail. C'est pas le fait que de prier et de dire que Jésus ou de lire la parole. Non. Sa parole s'est appliquée dans ma vie. C'est-à-dire qu'il a restauré mon âme parce que j'étais polluée. Il y a même un moment, j'étais rétrograde parce que je continuais, mais je voyais qu'il y avait toujours des problèmes. Mais pour moi, je disais, oh ça y est, je suis née de nouveau, mais c'est mon esprit. Mais mon âme était restée à son état initial. Et c'est là, en fait, le problème. Parce que je voyais que j'avais toujours des mauvais comportements. Je me disais chrétienne, mais j'avais toujours des frustrations. Un homme s'approchait de moi, j'avais des problèmes. Et là, c'était tout un problème, en fait, où le Seigneur m'a réinitialisé à la base initiale. Amen. Vraiment. Et par sa parole. C'est pas le on dit, la prière, non. Sur la base de sa parole. Et c'est le Saint-Esprit qui m'a aidé tous les jours à travailler sur mon caractère. Quand il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Chaque frustration, j'allais dans la prière. Et la prière, c'est pas que, non, se mettre à genoux, faire tout un rituel et tout. Non, c'est, Seigneur, voilà le problème que j'ai. Prends ce problème-là, c'est trop dur pour moi. Je sais pas comment changer, je suis agressive, je sais pas comment faire. Tu as dit que tu es là pour me donner un esprit de paix, un esprit de joie, mais je trouve pas cette paix, je trouve pas cette joie. Et en fait, voilà, chaque jour, c'était un challenge. Pour moi, ça n'a pas été...
les esprits ou quoi que ce soit, j'avais besoin d'être délivrée de moi-même. J'avais besoin d'être délivrée de mes frustrations, de la mauvaise image que j'avais de moi, en fait. Et tous les jours, c'était un challenge. Donc, je devais faire face à moi, face à mes incapacités. Quand je me disais, ben, je ne suis pas capable, ben, si, je vais être capable. Parce que celui qui est en moi est plus grand et plus fort. Parce que j'ai pu tout par celui qui me fortifie. En fait, voilà, c'est comme ça la restauration. Et en fait, de la même façon dont je me suis investie pour me détruire, ben, j'ai investi en fait de la même façon pour pouvoir me reconstruire. Parce que tu vois, des fois on a le système à se dire, ouais ben voilà, je suis nulle, j'y arriverai pas. Ben, ça agit sur ton moral, ça agit sur ta santé. Surtout que moi je suis tombée malade de la fibromyalgie. Donc c'est une maladie, on appelle ça la maladie des blessures de l'âme. Donc ça m'a atteint physiquement, j'arrivais plus à marcher, j'arrivais plus à travailler, j'arrivais plus à m'occuper de mes enfants. Et là je voyais que je perdais ma vie encore une deuxième fois. Ce qui a fait que, et ça c'était dans ma période où j'étais rétrograde, ce qui a fait que je revienne pleinement au Seigneur. Et mon pasteur n'arrêtait pas de me dire, mais Sarah, c'est la parole, la parole. J'ai dit, mais la parole, elle va faire quoi dans ma vie? Qu'est-ce qu'elle peut changer? Et c'est là que je me suis dit, mais la parole, elle est esprit et vie. Quand on te dit que finalement, tu sais, des fois, tes parents ou même ton entourage, de toute façon, tu ne sers à rien. Toi, tu acceptes ça, tu avales ça, tu en produis les fruits. Et là, je me suis dit, mais attends, ce que cette parole-là dit, si elle est esprit et vie, elle va porter du fruit en moi. Mais même si au début je ne vois pas les efforts, il faut que je persévère. Parce qu'en fait, c'est comme un champ que tu laboures. Tu as semé la semence, mais il faut que tu l'arroses, il faut que tu travailles. Et après, ça devient, voilà, un petit bourgeon, mais qui devient un arbre. Et après, un arbre qui porte des fruits. Et j'ai persévéré, j'ai continué. Je me suis encouragée moi-même. C'est-à-dire que je n'ai pas entendu toujours les encouragements des gens. Mais même moi, en fait, j'ai mis ma foi en cette parole-là. Et c'est ça qui a changé ma vie. Et j'étais bien entourée avec mes leaders spirituels aussi. Et mon mari aussi. Parce qu'il ne faut pas croire que ça y est... parce que beaucoup de victimes se mentent à elles-mêmes. Elles pensent que ça y est, je suis en crise, je vais me marier, tout va changer. C'est un mensonge. Même pour le mariage, même pour quand tu vas avoir des enfants. C'est un travail qu'il faut faire. La restauration est primordiale et importante. Il ne faut pas se dire, oui, ça y est, je suis chrétienne, power, je vais aller impacter. Alors que tu vas l'impacter quoi? Alors que toi-même, tu as des problèmes. Ton âme doit être restaurée. Tu dois t'asseoir et laisser le Seigneur travailler en toi, te restaurer. La restauration passe par des moments de pleurs et des moments de souffrance, mais ce n'est pas pour te détruire. Au contraire, c'est pour que tu puisses te relever. Il faut faire face à ces souffrances, face à ces douleurs-là, pour en fait avancer et avancer vers le meilleur en fait. Parce que si tu les esquives, ces souffrances-là ont un langage. Ces souffrances-là ont une odeur qui font même sur ton visage, des fois. Mais surtout, mais oui, et puis tu peux te dire chrétien, mais tu as un mauvais comportement, tu as des frustrations. Et puis tu peux te dire non, moi je veux juste être célibataire et puis servir le Seigneur, c'est un mensonge. Parce qu'au fond, toi, tu as envie de te marier, mais en fait, c'est ta souffrance qui parle. C'est ta souffrance qui parle, en fait, finalement. L'origine et la source de ton célibat, c'est pas ça. C'est pas ça. Et c'est-à-dire que même ton mari, demain, il a un rôle dans ta vie. Il ne faut pas attendre seulement que oui, ça y est, non, je dois être totalement restaurée pour pouvoir me marier. Non, tu dois arriver, c'est vrai, à un certain niveau. Et après, ton mari va passer par là, va être aussi un instrument de restauration. Il va t'aider, à avoir confiance en toi, en te valorisant, en t'aimant. Moi, je sais qu'au début, j'avais des comportements bizarres avec mon mari. Je dis, mais c'est quand qu'il va me la mettre à l'envers? Et pourquoi tu me valorises tout le temps? Et pourquoi tu m'aimes? Moi, je me disais, mais c'est quand il est où le problème, quoi, en fait? Et il m'a appris. Il m'a appris c'était quoi aussi l'amour. Et le Seigneur, même au travers de mon père spirituel, il m'a beaucoup aidé, la considération, la valeur. Il n'a jamais regardé à mes défauts. Il n'a jamais regardé à mes problèmes. Il a toujours regardé aux dépôts que le Seigneur a mis en moi. Et mes enfants, c'est pareil. Même quand je faisais des erreurs, il me disait toujours, mais t'es la meilleure maman. Mais tu vas y arriver. Mais le truc, c'est qu'il fallait que moi aussi, je puisse accepter ça. Parce qu'on peut te dire, Dieu peut te dire, mais si toi, tu n'acceptes pas, mais tu vas nulle part. Et là, elle était là, ma responsabilité. Parce que je pouvais accuser la terre entière, je pouvais accuser que je n'avais plus ma mère, que j'avais été abusée, que j'avais ceci, que j'avais cela. Mais ma responsabilité était que maintenant, Sarah, tu dois te reconstruire. Qu'est-ce que toi, tu fais pour t'en sortir? Et c'est ça, en fait. Et c'est là où le Seigneur m'a vraiment restaurée. Et c'est là aussi, c'est pour ça aussi que le Seigneur m'a mis aussi le fardeau aussi de cette plateforme-là. Parce que l'écoute, on en a besoin. On a besoin d'un soutien. On ne peut pas s'en sortir seul. C'est pas vrai. Même les païens vont voir des psychologues. On a besoin d'aide, on a besoin d'écoute, on a besoin d'être compris. Et non pas par quelqu'un qui a appris tout ça dans un livre sur les bancs d'école. Parce qu'il y a un moment, moi je me souviens, quand j'étais partie voir une psy, elle m'a regardée, elle m'a dit, mais
toi, ton histoire, elle est vraiment compliquée. Alors là, je me suis dit, en plus, je te paye. Non, là, je me suis dit, en fait, finalement, même toi, tu n'es pas une solution pour moi. Et en fait, Jésus n'a pas été une solution théorique, mais il a été une solution dans la pratique. Et c'est là où vraiment je tiens aussi à sensibiliser le corps de Christ. Parce que quand les victimes ils viennent nous voir, c'est pas seulement le fait de leur donner des versets bibliques qui vont changer leur vie. Oh, mais toutes choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. D'accord, mais pourquoi je suis toujours là? Il est où mon problème? Et c'est là en fait où on voit que c'est pas que l'esprit. Arrêtons seulement de nous focaliser sur le corps, l'impudicité, nani nana, l'esprit power. Non, il y a l'âme. Il y a l'âme. Et c'est là où il y a les limitations, c'est là où il y a les frustrations, c'est là où tu n'avances pas. Parce que même à un moment, tu veux avancer dans ta vie spirituelle, mais tu seras freiné parce que tu n'as pas traité ces problèmes-là. C'est vrai. Et on oublie que des fois, l'acte même l'acte de la violence sexuelle qu'on a vécu a un problème même des fois dans ta confiance en toi. Tu ne peux pas trouver un travail, tu n'as pas confiance aux gens, tu t'enfermes, tu as des comportements bizarres. Et tu te dis, c'est mon caractère, c'est juste moi qui est comme ça. Non, il y a une source. Et vraiment... Le Seigneur est vraiment une clé. La parole, elle est vraiment la vérité. Elle est esprit. Elle a la capacité et la puissance de pouvoir changer et transformer la vie des gens. Amen. Et c'est vraiment ce que j'apporte. Parce qu'aujourd'hui, je suis sidérée des réponses que le monde apporte. On donne l'hypnose, on donne le yoga, on donne la drogue, on donne plein de choses. Alors que tout ça là, ce sont des futilités, mais Christ a vraiment la capacité de pouvoir changer les vies. Et je veux vraiment sensibiliser mes frères et sœurs en Christ, parce que aujourd'hui le triste constat que je fais sur la plateforme, c'est que j'ai que des chrétiennes. C'est pas comme si j'avais des gens du monde, j'ai que des chrétiennes. Je me dis, elles connaissent la Bible, elles parlent à leur chef spirituel, à tout, mais elles sont toujours avec le même problème. Il y en a qui vivent des problèmes dans leur mariage à cause de ça. On va dire non, mais parce que t'es rebelle, non, mais parce que non, elles n'arrivent même pas à avoir des relations sexuelles avec leur mari. Il y en a même des fois, elles n'ont même pas parlé, elles n'ont même pas dit à leur mari qu'elles ont été abusées. Et puis elles vivent le rejet, elles vivent tout ça. Et elles ont la parole, mais le problème c'est qu'elles n'arrivent pas à adapter cette parole-là pour elles-mêmes. Et c'est ça, je dis tout le temps. Ésaïe 61 parle de ta propre vie. Prends-le pour toi et tu verras, ta vie changera. Donc vraiment, c'est vraiment ça. La restauration ne se fait pas en un claquement de doigts parce qu'on ne peut pas changer 10 ans, 15 ans de vie comme ça. Il y a un processus qui se fait. Il faut comprendre le pourquoi du comment. Avec le Seigneur, c'est pas tour de magie. Ça. Il va t'amener à comprendre de comment tu es rentré dans ce système-là, à avoir des réponses pour que toi aussi demain tu puisses être un témoignage vivant pour les personnes qui sont autour de toi, pour que toi aussi tu puisses aller délivrer les autres. Parce que c'est pas seulement pour être dans ta zone de confort, non, mais c'est pour que toi aussi demain tu puisses être aussi une trompette pour pouvoir aussi aller aider les gens. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce domaine-là, la moisson est grande, mais il y a pas après je pense vraiment il n'y a que vous en fait qui peut aider ces personnes. Je pense vraiment en fait qu'il faut l'avoir vécu et avoir eu cette restauration pour aider les personnes qui ont vécu ça. Exactement. Tu vois. Et donc, il faut qu'il y a des sœurs qui soient restaurées pour pouvoir aller restaurer les autres, en fait. Vraiment, Dieu t'a libéré pour aller libérer les autres, en fait. Et je pense qu'il n'y a vraiment que vous, parce qu'en soi, tout ce que tu vas dire, même si je le dis, le fait de ne pas l'avoir expérimenté, même si je le dis sur une autre phase de ma vie, hein, il y a des choses que je pourrais pas comprendre. Et puis tout est spirituel même. Il y a quelque chose que le Seigneur même, parce que quand tu as vécu quelque chose, même dans ta manière de parler, le Saint-Esprit même va te donner des paroles qui vont toucher. En fait, il y a une grâce aussi de la... C'est légitime quand tu parles. Genre on sait que tu sais de quoi tu parles en fait. C'est ça. Tu vois. Mais il y a surtout quelque chose derrière. Il faut pas oublier que quand on vient en Christ ou quand on est des gens du monde, on vient pour chercher du concret, du palpable, du véritable. Les gens aujourd'hui, ils en ont marre du blabla. C'est clair. Tu peux être assis dans une église, on va te dire des choses, mais moi je veux du résultat. Les gens du monde aussi cherchent du résultat. On dit que le monde soupire après la révélation des fils de Dieu, qu'on est le sel de la terre et la lumière de ce monde. Mais si tu ne travailles pas à ta restauration, qu'est-ce que tu vas aller apporter aux gens? Parce qu'aujourd'hui, on se hâte à aller parler de Jésus aux gens. On se hâte d'aller faire énormément de choses. Mais qu'est-ce que toi, tu as expérimenté? Parce que moi, je ne veux pas que tu viennes me prêcher la Bible. Je veux que tu viennes me parler du Jésus que toi, tu connais, du Jésus que tu as rencontré, afin que moi aussi, je puisse le rencontrer. Et c'est ça qui change les vies. Et les apôtres ont dit que nous, on vous parle de ce qu'on a vu, de ce qu'on a touché, de ce qu'on a palpé. Qu'est-ce que tu vas les raconter aux gens? Ah oui, non, mais Jésus t'aime. D'accord, mais Jésus même, il m'aime comment? Les gens, ils en ont assez de ça. Oui, il m'aime comment, regarde ma vie, etc. C'est souvent ça que les gens vont dire. S'il m'aimait, si Dieu existait, pourquoi je vis ça? C'est ça, apporte-moi cette solution-là, vraiment. Donc,
nous-mêmes, notre restauration, en fait, tout le temps qu'on va passer dans la restauration, tout le temps qu'on passe avec le Seigneur n'est pas en vain. Mais c'est vraiment pour, en fait, apporter un cachet vraiment à notre témoignage, quelque chose de puissant, quelque chose, en fait, c'est de là que les signes, les miracles et les prodiges viennent réellement. C'est vraiment ça. Parce que vraiment, aujourd'hui, on s'attend vraiment à des choses toujours spectaculaires. Voilà, un paralytique qui a marché, un mort qui est ressuscité. Mais vous savez qu'une vie changée, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Même la paix dans le cœur. Mais c'est ça, quelqu'un qui est sorti de ses limitations, quelqu'un qui est sorti de ses prisons. De sa mentalité. Déjà juste ça. Mais ça, c'est un miracle. C'est vrai. Parce que ça amène à des générations. Je minimise pas un aveugle qui a vu ou quoi que ce soit. Non. Mais ça libère une personne, ça libère sa famille, ça libère énormément de choses. Et ça, c'est vraiment important, quoi. C'est vraiment important. Donc, vraiment, je tiens vraiment à appuyer que la restauration, c'est étape par étape. Vraiment que tu puisses comprendre les choses. Comment tu es rentré dans là pour mieux en sortir et pour mieux avoir, en fait, que le pulse de ta vie, en fait, se reforme. C'est ça. Ça, c'est vraiment important. Il faut accepter de se laisser guider aussi, de s'humilier aussi, parce que, comme tu dis, c'est une décision déjà à l'origine. Et c'est un choix. On peut te dire restauration, mais est-ce que tu veux? Parce que ton cœur, est-ce qu'au-dedans de toi, tu aspires vraiment? Parce que je pense que pour expérimenter une chose, il faut le vouloir. Ça veut dire, même si tu n'as pas les clés, tellement tu veux la restauration, Dieu va t'amener vers ça. Mais en fait, tu sais, c'est la base. Juste le vouloir et après le Seigneur, il te donne la capacité. C'est la chose la plus difficile pour chaque être humain. De fait de dire, bon, est-ce que je veux pas, mais le fait que tu dises oui à Dieu, il te donne la capacité. Et comme il dit, ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par son esprit. Et de là, le Saint-Esprit, en plus, sa parole dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Donc, il est là, il va te conduire dans toute la vérité, il va te donner la capacité. Mais si tu regardes que à toi-même, regarde déjà dans quel état pitoyable tu es. Quelle force tu vas chercher en toi-même? Tu es déjà à plat. Voilà pourquoi des fois le Seigneur, il attend que toi déjà, que tu sois épuisé, que tu sois vraiment à terre pour vraiment reprendre le relais et te dire, bon, maintenant ma fille, est-ce que tu vas me laisser agir? Moi, c'est comme ça. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et c'est là où, en fait, là où tu lui permets, parce que c'est un gentleman, il ne faut pas oublier qu'il ne force pas. Tant que toi, tu ne le laisses pas rentrer dans ton jardin secret là, tant que toi, que tu ne lui dis pas, vas-y Seigneur, touche à cette souffrance-là. Bon, je reconnais que là j'ai mal, là je reconnais que j'ai cette frustration-là. Et bien il n'agira pas, il ne prendra pas. Ça c'est clair. Et c'est là où tu vois que tu as beaucoup de mariages brisés. Et c'est là où tu vois vraiment... Parce que, attends, tu sais que si tu ne traites pas ça, des fois tu peux voir même ton mari comme ton agresseur. Oui, tu imagines. Mais oui. Bah imagine, je sais pas, dans la nuit, là, il est là, il vient... Et puis tu te touches, toi tu repenses à ça. Et puis tout ça. Parce que tu as même déjà la colère. Moi je me rappelle même que j'avais la haine contre les sexes opposés. Quelqu'un pouvait me voir dans la rue, me dire tu es mignonne. La haine que j'avais, la colère dans ma tête, mais c'est ça en fait, comme tu dis ça, même parler, même on m'invitait à des agapés. Comme je savais qu'il y avait des frères là-bas, je ne voulais pas. Mais c'est pour ça. voir à quel point cet engrenage peut t'amener dans des... En fait, même la paix, et comme tu dis, je bénis Dieu, le Père spirituel. Il te fait, comme tu dis, quand tu veux, il va te montrer de la vérité. Il va te montrer déjà des hommes qui respectent leurs femmes. Moi, j'ai vu mon père spirituel, le pasteur Yvan. J'ai vu comment il parlait. J'ai vu, en fait, même dans l'église, que les ministères des hommes, des choses qui étaient mises en pratique, qui m'ont aidé à pardonner aux hommes et dire, mais en fait, c'est vrai. Peut-être il y a le mauvais, mais il y a des bonnes choses aussi. Il y a des hommes quand même qui savent traiter leurs femmes. Vraiment, le Seigneur me montrait même des couples, des fois. Je voyais comment l'homme parle à sa femme. J'ai dit, mais ça, j'ai jamais vu ça. Mais c'est ça, en fait. Mais comme tu dis, il faut décider. Parce que Dieu... Quoi qu'on dise, c'est la décision de l'homme. Dieu ne nous forcera jamais à faire. Et le problème, comme tu dis, on est des chrétiens, on est beaucoup dans la théorie, mais maintenant, il faut parler avec la pratique, la parole. Comme tu dis, tout a été fait avec la parole. Il faut proclamer. Et c'est vrai que moi-même, dans ma restauration, le travail de proclamation, ça a été vraiment quelque chose. Ça veut dire que même quand tu vois tes réalités, tu vois peut-être que ton âme a mal, souffre, mais tu déclares, je m'en sortirai. Moi, je me déclarais, je ne serai pas victime, je ne suis pas prostituée, je suis une femme vertueuse. Je proclamais, en fait, même si ma vie n'était, même si je luttais encore, j'étais dans des choses, mais je proclamais. Et petit à petit, comme tu dis, il faut être patient. Parce que des fois, on voit, après, c'est Dieu est souverain. Certaines, la restauration peut prendre un mois, d'autres, c'est Dieu est souverain, mais je pense aussi que c'est ta détermination qui va accélérer. Ça. Et puis les pensées, surtout.
Tu sais, les pensées. Parce que la parole, elle dit que la parole est puissante pour renverser les raisonnements Raisonnement et les forteresses. Amen. Les démons, les esprits partent au nom de Jésus. Ça, là, il n'y a pas de problème. Mais ton raisonnement est mentalité. Non, on dit qu'il faut être renouvelé. Tu vois? Et ce que tu disais est important parce que quel est le modèle que tu as? Nous, on a eu des mauvais modèles. On a eu les abuseurs, c'est les personnes qui ont abusé de nous. Des fois, on n'a pas eu des bons modèles même dans la famille. Et même, tu as eu quel est le des modèle? personnes qui ont accepté aussi autour de toi. Tu vois, des modèles de personnes qui auraient pu t'aider à t'en sortir, mais en fait, elles-mêmes, elles acceptaient en fait. Elles acceptaient d'être victimes, donc au final, tu te dis, bah, si ma soeur accepte d'être victime, bah, j'accepte aussi. C'est ça. Et tu vas dire à l'autre, bah, accepte. En fait, tu sais, c'est ça. On va te dire, bah, écoute, t'as été victime, mais c'est pas grave, vis avec. Ouais, tu vois, la vie continue. Mais tu vois, en fait, j'ai appris à vivre avec. Mais je me suis dit, mais c'est impossible. Quand moi, je dis la parole, elle dit ça. J'ai dit, mais non, je ne peux pas vivre avec. C'est ça. Et moi, c'est pour ça que j'ai toujours été contre les associations, tous ces trucs-là. Parce que je me suis dit, mais attends, vous pouvez pas me dire, je vis avec, après, vous me rendez féministe amère. Non, aujourd'hui, je n'ai pas de complexe de le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est une réalité. Il change, il transforme les gens. Et tu sais, quand tu parlais de ton pasteur, ça me ramène au mien. Parce que quel modèle j'ai. Lui, il a commencé dans, bon, il a pas vécu ce que j'ai vécu, mais c'était, on pouvait même pas miser un centime sur lui. Tu vois, je me dis, mais ce que le Seigneur a fait dans sa vie là, il est capable aussi de faire ça aussi dans ma vie. Alléluia. Tu vois? Et en fait, même le fait que lui ait été un bon modèle, même pour mon mari, que mon mari a vu comment lui aussi traitait sa femme, bah, du coup, tu vois, mon mari aussi a pris exemple. Tu vois ce que je veux dire? Et même sur le modèle de la réussite. Quand je parle de réussite, je ne parle pas de réussite financière. Je parle du fait que le Seigneur a la capacité de changer ta vie. Quand tu vois un témoignage vivant, véritable, de ton père spirituel, tu te dis que Dieu ne fait exception de personne. Si tu l'as fait pour lui, fais-le aussi pour moi. Et c'est ça en fait que je veux dire aux victimes. C'est que Dieu ne fait exception de personne. Donc s'il a fait pour toutes les deux, que vous-même qui regardez, sachez que le Seigneur a la capacité de faire aussi. Amen. Ne vous dites pas que non, parce qu'elle est pris mieux que moi, elle est exceptionnelle. Non. C'est parce que le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il dit dans Ésaïe 61, ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Donc c'est qu'il a la capacité, mais maintenant c'est à nous d'y croire. Parce qu'elle est là la différence. C'est est-ce que moi j'y crois? Est-ce que moi je veux? Et c'est la seule chose que la parole, que le Seigneur nous demande, d'avoir la foi comme un grain de sénévé. Et c'est là où notre vie sera changée. Alléluia. Amen. Donc, voilà. Amen. Ok, on s'excuse pour tous les allers-retours, le changement de trucs. Il n'y avait plus de batterie dans l'appareil photo. Mais l'essentiel, c'est que le message soit transmis. Yes. Donc voilà, en tout cas, voilà ce que Jésus a fait dans la vie de mes deux sœurs. Vous pouvez les voir, hein, je ne crois pas que vous voyez la tristesse, l'angoisse, je ne sais quoi. C'est vraiment réel. Maintenant, à vous de croire. Et même si vous ne croyez pas, moi je sais que j'ai donné ma vie à Jésus en disant, Jésus, si tu existes vraiment, fais ça. Un mois plus tard, j'ai vu ce qu'il avait fait et je me suis dit, bon, peut-être que c'est vrai en fait. Mettez Dieu au défi. En plus, Dieu nous dit de le mettre au défi. Mettez-le au défi. Donc, ok, Naomi, bon, ok. Moi, mon histoire, elle est peut-être pire qu'elle ou pire que Sarah. Ok, bon, fais même 10% de ce que tu as fait dans leur vie. Vous allez voir que Dieu va faire. Il va faire au-delà des 10%. Parce que comme elle a dit, Dieu ne fait exception de personne. Il n'y a pas de chouchou, il n'y a pas j'ai fait pour elle et toi. En fait, ça ne passera pas. Donc voilà. Donc en tout cas, que vous soyez chrétienne ou pas chrétienne, déjà si vous êtes chrétienne, sachez que c'est pas normal de demeurer en fait dans cette culpabilité, avec ces sentiments de rejet, des sentiments de je ne m'aime pas, je n'ai pas confiance en moi, ou même avoir la rage contre la personne en fait, parce qu'on doit pardonner. Si tu veux que Dieu te pardonne, tu dois pardonner en fait. Il n'y a pas le choix. Mais si vous ne connaissez pas Jésus, sachez une chose, hein, comme elle a dit, ni les psychologues, ni les associations, ni qui que ce soit pourront faire qu'un jour vous puissiez vous retrouver comme ça en fait. Pourront faire qu'un jour vous puissiez sourire, rigoler et genre même parler de votre agresseur comme si rien n'était en fait. Pourtant la personne est encore en vie, hein. La personne est encore en vie, elle le croise encore dans les réunions de famille en fait. Et pourtant elle le vit très bien en fait. Je prie pour lui au calme, je lui souris. Dieu est capable. Faut prier. Elle prie pour lui, mais tout ça c'est pas possible. Si vous connaissez pas Jésus, c'est pas possible. Et en fait, quand tu pardonnes, c'est pas pour la personne, c'est d'abord pour toi, parce que c'est toi qui, c'est toi qui en fait qui n'est pas bien. Comme elle disait, t'es là, tu le vois dans les fêtes, lui il rigole, toi t'es là, t'as la rage. Mais c'est lui qui t'a fait du mal, lui il est apaisé, et toi t'es là, tu te dis non, vas-y, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça.
Et franchement, il y a la paix, et c'est dans tous les domaines, parce que peut-être que tu regardes ça et c'est pas le viol ton problème en fait. Dans tous les domaines, le pardon, c'est la puissance qui libère. C'est comme ça que Dieu nous libère, c'est en nous pardonnant que Dieu nous libère. Jésus est mort pour nos péchés, pour qu'on soit libéré en fait. Son sang a coulé en fait pour qu'on soit libéré de toutes nos addictions, de tous les mal-être, de toutes les peines de cœur, de toutes les choses qui se sont passées dans nos vies. Donc voilà, cette émission elle a vraiment été faite pour vous qui êtes chrétiens et qui ne comprenez pas comment faire en fait. On vous a donné des solutions et cette solution, comme on vous a dit, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus, c'est proclamer la parole de Dieu, c'est la Bible. Amen. Donc voilà, et pour toutes les personnes qui ne connaissent pas, faites le test. Testez. Et n'hésitez surtout pas d'aller les voir. Je mettrai juste ici leurs réseaux sociaux. Vous pouvez aller les voir, leur poser des questions, les appeler. Surtout Sarah, elle est vraiment dans un truc de suivi vraiment pour les filles qui sont victimes de viol. Mais Naomi, si elle a vécu ça, si Dieu a permis, même si ce n'était pas la volonté de Dieu, mais si Dieu a permis, ça arrive. Et la sortie de là, c'est aussi pour aider les autres. Amen. Donc voilà, donc n'hésitez pas, n'ayez pas honte, enlevez ça de vos têtes. La honte, la timidité, tout ça, c'est pas de Dieu. Et venez chercher votre libération. Et Amen. Dieu passe à travers les hommes pour vous libérer. Hein. Ne croyez pas que tout seul chez vous, vous allez être là et dire, comme Naomi, elle a ouvert la Bible au hasard. Comme a dit une fois pasteur Marcelo, tu ouvres au hasard, tu tombes sur Judas s'est suicidé. Donc, il ne faut pas rester dans son coin et se dire je vais lire et c'est pas grave. Non, venez, elles vont vous aider. Si vous connaissez quelqu'un aussi qui s'en est sorti. Et même nous, on a vu des personnes, voilà. Donc, et Dieu passe à travers les hommes en fait. J'ai besoin de ma soeur, tu as besoin de moi, c'est comme ça en fait. Même entre elles, je pense qu'elles se sont édifiées. Je pense qu'elles se sont édifiées. Moi aussi, j'ai été édifiée. Pourtant, j'ai pas vécu ça, c'est pas grave. Ça me met aussi des clés pour les personnes qui vont venir me parler et qui ont vécu ça. Donc voilà. En tout cas, moi, j'aimerais que chacune d'entre vous prie quelques minutes pour une personne qui. Toi, prie pour les non-chrétiens. Vu que tu as beaucoup de chrétiennes, prie pour les non-chrétiennes. Et toi, tu vas prier pour les chrétiennes comme ça. Voilà. Comme tu as l'habitude déjà de prier pour les filles que tu suis, parce que vraiment, elle fait un suivi et tout avec ces personnes. Donc, prie pour les non-chrétiennes qui vont arriver là, maintenant. Les non-chrétiennes, prie pour elles. Et toi, tu prieras pour les chrétiennes. Ok. Juste pour être sûr. Alors, ma prière pour vous qui écoutez ce message-là, parce que la prière, c'est parler, c'est un dialogue. Et quand je vais prier, je vais vous regarder parce que c'est important. Et la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de justice. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Et je sais que tout ce que vous avez entendu va toucher et transformer vos vies. Parce que la Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole les a guéris. Je sais que dans ce que vous avez entendu, cela a parlé à vos cœurs, cela a parlé à votre vie. Et ma prière est que le Jésus que je parle, le Jésus que nous avons expérimenté, nous, dans notre vie, vous puissiez vraiment le rencontrer. Ce n'est pas une chose difficile. Dites seulement, toi le Jésus, si tu n'as pas changé, si tu es réellement mort pour mes péchés sur ma croix, si toi tu as la capacité de faire ce que tu as dit dans Ésaïe 61, accomplis-le dans ma vie. Amen. Et je sais qu'il va se révéler à toi. Non pas à cause de ma prière, mais parce qu'il n'a pas changé et parce qu'il t'aime. Parce qu'aujourd'hui, il veut t'apporter une réelle solution. Toi qui as cherché dans l'hypnose, dans la drogue, dans l'alcool, dans la prostitution, dans toutes ces choses-là, sache qu'il est vivant. Il est venu pour nous. Il a dit qu'il choisit les choses viles de son monde pour pouvoir confondre les sages. Il est venu pour les personnes qui sont malades, pour les personnes qui ne le méritent pas. Tu ne te penses peut-être pas digne, mais sache que tu es la meilleure qualifiée afin qu'il puisse venir changer et transformer ta vie. Parce que même si le monde t'a rejeté, sache que Jésus t'aime. Sache qu'il est mort pour tes péchés et qu'il a la capacité de pouvoir changer et transformer ta vie. Et je sais qu'il le fera au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Donc vraiment, sois béni, sois encouragé. Ce que je viens de te partager n'est pas la religion, n'est même pas quelque chose d'imaginaire. C'est réellement réel. Et je sais qu'il fera dans ta vie. Donc sois béni. Et je sais que tu nous recontacteras et que quelque chose sera fait dans ta vie. Amen. Amen. Je vais prier pour toutes mes sœurs qui sont dans l'église, mes sœurs qui ont accepté de Jésus avec la bouche, mais qui, comme moi hier, vivent encore dans le rejet, dans les complexes, dans l'échec, dans toute forme de choses que Dieu a déjà clouées à la croix de Golgotha. Nous allons invoquer le sang de Jésus
en ce moment même. Le sang de Jésus qui a pris mes complexes. Le sang de Jésus qui a pris mon rejet. Le sang de Jésus qui a pris toutes les médisances, toute l'aigreur que j'avais, toute la haine, la colère que je pouvais avoir contre le sexe opposé. Le sang de Jésus maintenant vous localise là où vous êtes. Et la même grâce qui m'a été accordée, Seigneur, parce que tu as dit que tu ne fais exception de personne. Parce que tu as dit que ton sang a coulé pour amener la réconciliation. Parce que tu as dit, Seigneur, que tu n'es pas venu pour perdre une âme, mais pour sauver toutes les âmes. Père, que le sang qui m'a restauré, qui m'a relevé et qui me donne la joie tous les jours, qui m'a délivré des complexes, qui m'a délivré de la peur, qui m'a délivré de la culpabilité, que cette même grâce repose maintenant sur mes sœurs, parce qu'on ne peut pas parler de Jésus si on n'expérimente pas Jésus. On ne peut pas dire qu'on a accepté Jésus si on ne voit pas Jésus. Et je prie que véritablement, en tant que chrétienne, vous ne vous contentez pas seulement de dire je crois en Jésus, mais que vous expérimentez la restauration divine, la restauration maintenant dans le nom de Jésus, parce que Jésus restaure, parce que Jésus n'est pas venu amener une fable, parce que Jésus est venu amener la vie Zoé, que la vie Zoé vous localise maintenant, que la vie Zoé vienne maintenant, que l'amour de Christ vous localise et vous délivre de toute forme de rejet, vous délivre de toute forme de haine, de colère, d'aigreur, vous restaure votre cœur totalement dans le nom puissant de Jésus, afin que vos vies puissent être des témoignages pour la gloire de son nom. De la même manière, nous aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous nous levons aujourd'hui pour témoigner, qui suscite en vous le zèle, la ferveur, pour que vous aussi vous alliez et témoigner, parce qu'il y a trop de sœurs qui sont dans les églises, qui lèvent les mains, qui élèvent le nom de Jésus, mais qui souffrent. Le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Alors la même grâce que Dieu a mis en nous, nous vous la localisons, nous vous la rendons en retour, pour que vous aussi vous allez parler, que vous allez témoigner et que vous allez dire, moi aussi j'ai vu ce qu'il a fait dans la vie de Sarah, dans la vie de Naomi, et je viens me lever pour dire que ce Dieu-là, il n'a pas changé, il l'a fait dans ma vie, et moi aussi je vais dire qu'il peut le faire dans vos vies. Alors voilà, on va se lever, on va prier, parce que Dieu a dit qu'il a vaincu par le sang de Jésus et la parole de leur témoignage. Qu'il fasse de vous des chrétiens qui ne sont pas seulement assis dans les bancs de l'église, mais des chrétiens qui vont témoigner et qui vont expérimenter la restauration divine dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et Amen. Vous savez qu'on est chrétien. Bravo. En tout cas, à bientôt dans ma Best en Christi Party. Wow. Et on vous envoie plein de bénédictions, plein de bisous. Et à très bientôt. Merci, bye. Merci à toi, Chrissy.